l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, on reste dans la peinture avec un peintre qui maniait aussi bien les pinceaux que l'archet et a laissé son nom à une expression, Ingres et son violon. Mais avouez que c'est quand même extraordinaire d'avoir pu briller à ce point dans ces deux arts majeurs. Et en fait, c'est le père d'Ingres, qui était sculpteur et musicien, qui lui a enseigné en même temps le dessin et le violon. Et toute heure qui n'était pas consacrée à la peinture était consacrée à la musique. Et c'est d'ailleurs grâce à la musique qu'Ingres a pu gagner un peu d'argent pour payer ses cours à l'école des beaux-arts de Toulouse. Et à cette époque, il intègre, alors qu'il est déjà peintre, il intègre pendant 2 ans l'orchestre du Capitole en qualité de second violon. C'est magnifique. Liszt, qui a entendu Ingres jouer la sonate en la mineur de Beethoven, a pu dire avec quelle religieuse fidélité il rendait la musique de Beethoven, avec quelle fermeté pleine de chaleur il maniait l'archet, quelle pureté de style, quelle vérité dans le sentiment. Vous vous rendez compte, ça c'est Liszt qui parle de Ingres, ce peintre majeur qui, quand il jouait du violon. Et de fait, la musique est constamment présente dans la vie et l'œuvre d'Ingres. Il a croisé les plus grands compositeurs de l'époque dont il a fait les portraits, Gounod, Liszt ou Cherubini. Cherubini lui a dédié une cantate à Rome. Il a passé le plus clair de sa vie à Rome, Ingres. Il a fréquenté Paganini et avec ses musiciens, il lui est arrivé de tenir la seconde partie au violon. Vous imaginez jouer du violon avec la partie du second violon avec Paganini, qui est un des plus grands violonistes de tous les temps, et d'exceller à ce point, aussi bien en peinture qu'en musique. Moi, ça me bluffe littéralement. Alors on le voit, cette présence de la musique, elle est constante dans l'œuvre d'Ingres, puisqu'il a réalisé des dessins des chanteurs de la chapelle Sixtine, qu'il a dû aller entendre à plusieurs reprises lorsqu'il séjournait à Rome. Ces odalisques ont souvent un instrument de musique. Et dans l'une de ses toiles, intitulée L'apothéose d'Homère, il a représenté Mozart et Gluck. Et lui-même disait qu'à côté de la peinture, le violon était l'art divin qui embaumait sa vie. Le violon est l'art divin qui embaume ma vie. C'est pas joli ça. Et précisément, alors venons-en à ce fameux violon d'Ingres. Est-ce qu'il existe ce violon et où est-il ? Eh bien oui, il existe tout à fait. Et vous pouvez aller le voir dès à présent au musée Ingres-Bourdelle de Montauban. Stéphane, vous y avez déjà été, j'imagine, vous saviez très bien que c'était là-bas. Bon, Montauban étant la ville natale du peintre, il y naît le 29 août 1780. Alors, on sait qu'Ingres a possédé plusieurs violons d'Ingres. Bon, mais le musée de Montauban possède le seul dont l'appartenance à l'artiste est absolument certaine, puisque c'est Ingres en personne, qui a souhaité le léguer, ainsi que son étui et ses 2 archets. Et comme il avait une prédilection pour Mozart, son instrument est présenté devant une partition de Don Juan. Ce violon d'Ingres, il a été étudié de fond en comble par le laboratoire de la Cité de la musique à Paris. Alors c'est un instrument assez particulier à plus d'un titre. D'abord, parce que c'est un instrument anonyme et on ignore tout du luthier. Et ensuite, c'est un instrument composite. Il a été constitué d'éléments provenant de différents violons. C'est un mélange de violon italien, violon français du XVIIIe, et le tout totalement restauré au XIXe. Mais pour les profanes que nous sommes, l'information la plus intéressante reste à venir. C'est que le violon d'Ingres est un tout petit violon, dit violon de dame, ou 7/8 de violon destiné aux enfants. Pourquoi ? Est-ce que c'était le violon favori d'Ingres, ce tout petit violon d'enfant ? Eh bien, parce qu'Ingres lui-même était assez petit, il mesurait 1,53 m. Donc vraiment ? Donc, le violon d'Ingres est un violon d'enfant. C'est pas beau, ça ? Ça vaut la peine d'aller à Montauban. Ah oui. Alors, Ingres a laissé, d'autant qu'il a laissé à sa ville natale, quasiment toute son œuvre, en tout cas 4507 dessins de sa main, ce qui est absolument unique et exceptionnel, parce que rappelons qu'Ingres fut l'un des plus grands dessinateurs de tous les temps, à l'instar d'un Léonard de Vinci ou d'un Raphaël. Donc vous pouvez voir ses dessins à Montauban, vous pouvez voir des tableaux et d'autres objets de collection, par exemple son fauteuil préféré, un gros fauteuil jaune Second Empire, dans lequel il devait de temps en temps s'accorder un peu de repos, une très belle coupe qui lui fut offerte par ses élèves lorsqu'il
lorsqu'il fut nommé directeur de la Villa Médicis en 1825 et qu'il dut une nouvelle fois quitter Paris pour Rome. Et puis avec le violon tout de même, hein, parce qu'on parle de s'en mêler les pinceaux, là je vous ai plutôt parlé archer, mais la pièce la plus remarquable du musée est probablement le meuble à couleurs méticuleusement rangé. On y voit pinceaux, brosses et chiffons de l'artiste. Les tiroirs abritent encore des objets et différents produits, dont des sachets de poudre de Garance que l'artiste utilisait pour fabriquer lui-même ses rouges. Alors quand il était second violon à Toulouse, Ingres avait été très marqué par le concerto numéro 22 en la mineur de Viotti. Il avait souhaité, avant de mourir, et entendre cette mélodie qu'il avait tant aimée. Eh bien, il meurt en pleine gloire le 14 janvier 1867. On ne sait si on lui joua vraiment ce concerto de Viotti avant sa mort, mais une chose est sûre, ce jour-là, toutes les muses réunies devaient être à son chevet. C'est beau, vous parlez comme Clémentine Portier-Kaltenbach. Merci beaucoup Clémentine.